On va faire deux exercices pour pratiquer les combinaisons avec répétition. Dans la description, je placerai un lien vers la vidéo de référence qui contient les éléments à connaître concernant les combinaisons avec répétition. Alors il y a deux exercices. Le premier, le plus simple, demande combien y a-t-il d'entiers à 4 chiffres dont la somme des chiffres vaut 6. Et puis un deuxième exercice un petit peu moins simple. Combien y a-t-il d'entiers entre 1 et 1 million dont la somme des chiffres vaut 42? Donc commençons par le premier exercice. Dans ce premier exercice, donc, on nous demande de trouver tous les entiers à 4 chiffres dont la somme des chiffres vaut 6. Donc on nous demande des entiers, je vais prendre deux exemples, tels que 5100 ou même 2022. La somme des chiffres, c'est 5 et 1, ça fait 6. Et ici, la somme des chiffres, c'est 2 fois 3, ça fait 6. Alors, supposons que j'appelle ABCD les chiffres de notre entier, avec A le chiffre des milliers. Donc, je vais avoir A plus B plus C plus D, qui est égal donc à 6. Et A doit être au moins égal à 1. Par ailleurs, j'ai une contrainte sur A, B, C et D, bien sûr. Ce sont des chiffres décimaux, donc A, B, C et D sont compris, a priori, entre 0 et 9. Donc si la contrainte est seulement que A est positif ou nul, alors à ce moment-là, c'est relativement simple de répondre parce que j'ai une équation donc, qui est A plus B plus C plus D égale 6. Je cherche ces solutions en entier positif et ça, j'en connais le nombre. Donc le nombre de solutions de cette équation, c'est un certain nombre de combinaisons avec répétition. Plus précisément, c'est donc le coefficient bibinomial P parmi n. Donc ici, P, c'est 6. C'est le nombre d'objets. Et puis, les catégories, il y en a 4. Donc ça nous fait 6 répétés parmi 4. Donc ça nous fait 6 et 4, 10. Moins 1, ça fait donc 6 parmi 9. Et donc ça nous fait aussi 3 parmi 9. C'est-à-dire que ça fait 9 fois 8 fois 7 divisé par 6, donc par 2 fois 3. Je simplifie le 3 avec le 9, ça fait 3. Le 2 avec le 8, ça fait 4. Et donc ça fait 12 fois 7, ça fait 84. Alors attention, ça ne répond pas à notre problème. Ça nous donne donc toutes les solutions qui sont des nombres ayant au plus 4 chiffres. Donc je reviens au cas qui nous intéresse, c'est-à-dire où A plus B plus C plus D est égal à 6, avec A qui est supérieur ou égal à 1. Donc l'idée, c'est de se ramener à une équation du type précédent, en remarquant que A supérieur ou égal à 1, ça veut en fait exactement dire que A moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc mon équation serait écrite A moins 1, que je mets en évidence, plus B plus C plus D. Donc ça nous fait A plus B plus C plus D moins 1. Donc ça fait 6 moins 1, ça fait 5. Et je vais renommer les inconnus. Donc ça, je vais l'appeler X, Y, Z, T. Et donc je dois résoudre X plus Y plus Z plus T égale 5. Donc où X, Y, Z et T sont des entiers naturels. Donc le nombre de solutions de cette équation est donc un coefficient bibinomial, hein, c'est par définition, par construction des combinaisons avec répétition. Donc ici c'est P répété parmi n, donc P vaut 5, et puis j'ai 1, 2, 3, 4 catégories. Et donc ça, on peut le calculer. On sait que ça fait 5 et 4, 9, moins 1, ça fait 8. Donc ça fait 5 parmi 8. Autrement dit, ça fait 3 parmi 8, ce qui nous fait 8 fois 7 fois 6, divisé par factoriel 3, qui vaut 6. Donc les 6 s'éliminent, ça nous fait 8 fois 7, 56.
Donc le problème admet grand N égale 56 solutions. Autrement dit, il existe 56 entiers ayant exactement 4 chiffres et dont la somme des chiffres vaut 6. Passons au deuxième exercice. On nous demande de trouver combien il existe d'entiers entre 1 et 1 million dont la somme des chiffres vaut 42. Donc je vais donner un exemple d'un tel nombre. Si je prends 859 875, donc je vais appeler n cet entier, la somme des chiffres de n, ça fait 8 plus 5 plus 9 plus 8 plus 7 plus 5, ce qui fait 5 et 5, 10, 19, 19 et 16, ça fait 35, 35 et 7, ça fait 42. Donc cet entier convient. Alors si j'appelle x1, etc., x6, les chiffres décimaux de n, de l'entier, des entiers que je cherche, j'ai donc la condition que x1 plus etc. plus x6 qui fait 42. Donc si je suppose seulement que les xi sont des entiers naturels, je sais trouver le nombre de solutions de cette équation. Le nombre de solutions de cette équation, c'est un coefficient bibinomial. Donc ici, P vaut 42, et puis N égale 6. Mais ça, bien sûr, ça ne convient pas, parce que, par exemple, je pourrais avoir une solution du type 10 plus 12 plus 10 plus 10 plus 0 plus 0, donc ça fait bien 42. Et évidemment, 10 ou 12 ne sont pas donc des chiffres décimaux, puisqu'ils sont strictement supérieurs à 9. Donc je vais réécrire notre équation, donc c'est x1 plus etc. plus x6 est égal à 42, et la contrainte qu'on a, c'est que quel que soit l'indice i entre 1 et 6, j'ai xi qui va être donc un entier positif, donc il va être positif ou nul, et xi doit être inférieur ou égal à 9. Et c'est ça que je vais utiliser un petit peu comme dans la question précédente. Ça c'est pareil que 9 moins xi qui est positif. Donc je vais réécrire mon équation de la manière suivante. Je vais écrire donc 9 moins x1 plus 9 moins x2 plus etc. plus 9 moins x6. Alors ça, je peux le calculer. Ça fait 9 multiplié par 6 moins la somme des xi. Et donc ça fait 6 fois 9, 54, moins la somme des xi par hypothèse, ça fait 42. Ça nous fait 12. Donc je vais poser, quel que soit i entre 1 et 6, je vais changer d'inconnu, je vais définir donc l'inconnu yi égale 9 moins xi. Et donc d'après ce qui est écrit ici et là, je suis amené à résoudre l'équation y1 plus etc. plus y6 est égal à 12. Donc les contraintes qui pèsent sur les yi, en fait, ce sont les contraintes qui pèsent sur les xi. Donc ce qu'on sait que xi, c'est que c'est un chiffre décimal. Donc xi, il est compris entre 0 et 9. Donc j'en déduis que 9 moins xi, qui par définition donc, est égal à yi, eh bien il va être compris lui aussi entre 0 et 9. Donc, si j'ai cette équation, je suis en mesure de trouver toutes ces solutions yi entières et positives. Et dans ces conditions, on connaît le nombre de solutions de l'équation. Donc, c'est un coefficient bibinomial p répété parmi n. Donc ici, p c'est 12. Et donc 12 répété parmi ici n c'est 6. Donc le problème, c'est que ces solutions ne vont pas toutes convenir, car clairement, il existe des solutions yi qui vont être supérieures à 9 strictement. Or, j'ai la contrainte que yi est inférieur ou égal à 9. Donc ce qu'on va faire, c'est on va retirer les solutions
qui ne conviennent pas, donc les solutions telles qu'un certain yi soit strictement plus grand que 9, autrement dit tel que yi soit égal à 10, 11 et 12, je ne peux pas aller au-dessus à cause de la relation qui est ici, chacun des yi est plus petit que 12. Donc il y a 3 cas à étudier selon que yi vaut 10, 11 ou 12. Donc premier cas, yi est égal à 10. Donc juste pour fixer les idées, je vais supposer i égale 1. Donc notre équation c'est y1 plus y2 plus etc. plus y6 est égal à 12. Alors je suppose que y1 est égal à 10. Donc mon équation serait écrite y2 plus etc. plus y6 est égal à 12 moins 10, c'est-à-dire 2. Donc je peux connaître le nombre de solutions de cette équation, donc en entier positif, et donc le nombre de solutions, eh bien, c'est le coefficient binomial. Alors ici, P est égal à 2, donc c'est P répété parmi n. Donc P, je dis, est égal à 2, et n, attention, n'est pas égal à 6, mais il est égal à 5, parce que c'est le nombre d'inconnus que j'ai dans mon équation. Maintenant, pour i étant égal à une valeur entre 2 et 6, eh bien, le raisonnement est identique. J'obtiens pour chaque cas autant de solutions. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'entre ces différents 6 cas, donc pour i allant de 1 à 6, les solutions ne peuvent pas se chevaucher. Donc par exemple, si i égale 1, eh bien, je vois bien que les solutions, les autres solutions, donc de y2 à y6, sont forcément plus petites que 2. Donc je n'ai pas de chevauchement entre les cas. Donc finalement, le nombre de solutions qu'il faudra retirer, eh bien c'est 6 fois le nombre que j'ai trouvé ici. Donc c'est 6 fois le coefficient binomial de répété parmi 5. Le deuxième cas est analogue, donc c'est le cas où yi est égal donc à 11. Donc notre équation s'écrit y1 plus etc. plus y6 est égal à 12. Comme dans le cas précédent, et pour fixer les idées, je vais supposer que i égale 1. À ce moment-là, donc, je vais avoir ceci qui vaut 11. Et donc notre équation va se réécrire y2 plus etc. plus y6 est égal à 12 moins 11 est égal à 1. Donc le nombre de solutions en nombre entier positif de cette équation, je le connais. Donc le nombre de solutions, eh bien, c'est un coefficient binomial. Plus précisément, donc c'est le coefficient binomial. Donc P ici vaut 1. Et je n'ai que 5 et non pas 6 inconnus. Donc ici, j'ai 5. Et exactement comme dans le cas précédent, à cause du non-chevauchement des solutions, le nombre de solutions à retirer dans ce cas, eh bien, c'est 6 fois la valeur que je viens de trouver. Passons au troisième et dernier cas, donc c'est celui où yi vaut 12. Donc pour fixer les idées, je vais à nouveau supposer i égale 1. Donc notre équation va s'écrire donc y1 plus y2 plus etc. plus y6 égale 12. Et comme y1 vaut 12, je me retrouve avec y2 plus etc. plus y6 est égal à 0. Bon, ce qui fait une solution, mais que je peux quand même écrire comme un coefficient binomial, le nombre de solutions. Donc le nombre de solutions, c'est donc le coefficient binomial 0 parmi, donc il y a 5 inconnus, donc 0 répété parmi 5. Et donc à retirer, comme dans les cas précédents, eh bien, il y aura à retirer 6 fois, donc 6 fois la solution correspondante, donc multiplié par le coefficient binomial 0 répété parmi 5.
Donc faisons le bilan, nous avions une équation y1 plus etc. plus y6 est égal à 12 et on en cherchait donc les solutions avec yi qui est compris entre 0 et 9 et ça on a vu que c'était équivalent à dire par rapport aux xi initiaux que xi était compris entre 0 et 9 et donc que les xi étaient des chiffres décimaux. Donc le nombre de solutions de l'équation en nombre entier positif, on avait vu que c'était le coefficient binomial 12 répété parmi 6. Donc ça, c'est pour les yi qui sont positifs ou nuls. Et on a vu qu'il y avait des solutions à exclure. Donc on avait vu, ça c'est dans le cas où yi valait 10, qu'il fallait exclure 6 multiplié par le coefficient binomial. Donc c'était 2 répétés parmi 5. Il fallait également retirer le nombre de solutions qui correspondait à yi égale 11. Et on avait trouvé que c'était le coefficient, donc 6 fois le coefficient binomial, 1 répété parmi 5. Et enfin, moins 6 multiplié par le coefficient binomial, 0 répété parmi 5, qui correspondait à yi égale 12. Donc je vais appeler grand N ce nombre, et ça c'est exactement le nombre qui est demandé dans le problème initial. Donc effectuons le calcul, grand N est égal, alors le coefficient binomial qu'il a, c'est le coefficient binomial 12 parmi, donc 12 plus 6, 18, moins 1 ça fait 17. Moins 6, alors le coefficient qu'il a, ça nous fait 2 parmi 5 et 2, 7, moins 1 ça fait 6. Et puis moins 6 multiplié par 1 répété parmi 5, donc ça fait le coefficient binomial 1 parmi 5 plus 1 moins 1, donc ça fait 5. Et puis moins 6, le coefficient binomial qui est là, il vaut 1. Ça, c'est aussi le coefficient binomial, donc 5 parmi 17. Et tout calcul fait, on trouve que ça vaut 6188. Calculons le coefficient qu'il a, donc il vaut 6 fois 5 divisé par 2, ça fait 15. Le coefficient qui est là, eh bien, il vaut 5. Et donc finalement, grand N est égal à 6188 moins 6 fois, alors 15 plus 5 ça fait 20, plus 1 ça fait 21, donc moins 6 fois 21, ça nous fait 6188 moins 126, et ça nous fait 6062. Donc, ça veut dire qu'il existe 6062 entiers entre 1 et 1 million, dont la somme des chiffres vaut 42. Maintenant, on va vérifier avec un code Python que les résultats qu'on a trouvés aux deux questions sont corrects. J'ai écrit le code dans une feuille Google Colab, je mettrai le lien dans la description. Alors pour répondre aux deux questions préalablement, on écrit une fonction sdigit qui renvoie la somme des chiffres décimaux de l'entier n. Donc pour ça, l'entier n est converti en une chaîne de caractères. Donc il va être formé des caractères représentant les différents chiffres. Chaque chiffre est converti en un entier. Et puis ensuite, on fait la somme de la suite des entiers obtenus. Donc ça fait la somme des chiffres. Testons avec l'entier 2038. Donc 2038, 8 et 2, 10 et 3, ça fait 13. C'est bien le résultat qui nous est donné. Maintenant, concernant la première question, eh bien, tout simplement, on va créer la liste de tous les entiers ayant 4 chiffres. Donc un entier qui a 4 chiffres, il est situé, il est plus grand que 1000, il est strictement inférieur à 10 000, d'où le range qui est là. Et puis, on ne sélectionne que les entiers pour lesquels, en appelant la fonction qu'on vient d'écrire, la somme des chiffres vaut 6.
Donc la liste contient tous les entiers qui nous intéressent et il n'y a plus qu'à récupérer la longueur de la liste pour avoir le nombre d'entiers. Donc je lance le code, on avait trouvé 56 et c'est bien ce que nous donne le code Python. Alors dans la résolution, on avait examiné quelque chose de plus simple, qui était le nombre d'entiers ayant au plus 4 chiffres et dont la somme des chiffres était 6. Et on avait facilement trouvé que c'était 84. Donc là, je vais relancer le code, qu'on vérifie qu'effectivement ça fait bien 84. Et puis pour l'exercice 2, ben, c'est sensiblement la même chose que pour l'exercice 1. Je parcours tous les entiers donc jusqu'à 1 million exclu, puisque de toute façon 1 million n'est pas solution. Et je calcule à chaque fois la somme de ces chiffres et je regarde si cette somme vaut 42. Et si elle vaut 42, eh bien l'entier est placé dans la liste. Et une fois la liste construite, je n'ai plus qu'à déterminer la longueur de cette liste pour avoir le nombre d'entiers recherchés. Donc je vais valider la cellule et on trouve 6062 exactement comme dans le calcul qu'on avait fait en utilisant les coefficients binomiaux.